El-Mensroui, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous aujourd'hui d'un projet européen, Mars. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de dire qu'on va atterrir sur Mars, mais pas loin. Racontez-nous, allez. Alors, c'est un projet en fait qui est né suite à la crise Covid et les problèmes de supply chain. Et c'était de dire comment on peut faire une production industrielle qui peut s'affranchir des problèmes de logistique tout en intégrant des aspects d'architecture de production qui sont résilientes et durables. Et à partir de cette idée-là, on a pensé en fait, comme ce qui se passe dans le commerce avec des plateformes comme Amazon, donc la plateformisation de la production industrielle. Alors, vous le faites avec évidemment les arts et métiers, mais j'imagine que c'est un programme national. C'est un programme européen. Donc en fait, il fait partie du projet Horizon Europe. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les arts et métiers avec ces plateformes technologiques à l'échelle 1 et on a choisi des partenaires universitaires pour faire la preuve du concept qui ont exactement le même ADN que l'école. Donc on a pris Aix-la-Chapelle, Aachen en Allemagne, Zurich, ETH et Technical University of Athens. Donc ça, c'est les 4 plateformes qui font office d'usine de production en quelque sorte. Et sur le projet, on n'a pris que des PME innovantes sur les technologies de l'IoT, de blockchain, d'intelligence artificielle et du cloud. L'idée, c'est de dire que, par exemple, on va designer une pièce ou un produit globalement, et nous, on est capable de le fabriquer à l'ENSAM, Aachen, ETH et Athènes, avec différents procédés, différentes technologies, mais le même produit à la même qualité. Et comment on va faire ça? On va travailler sur 2 architectures. La première architecture, c'est de dire que on va avoir le même produit et les mêmes process de fabrication. Et la deuxième architecture, qui va être un peu plus compliquée, c'est d'avoir le même produit, mais plusieurs architectures différentes sur les 4 sites de production. Donc en fait, on joue à la fois l'éclectisme, mais toujours dans la même qualité. Exactement, c'est-à-dire la qualité du produit respecte le design et la conception initiale, mais on est capable de les produire dans différents sites avec les ressources locales. Typiquement, un exemple, on va se confronter à 2 cas de figure. Le premier cas qui est facile, donc c'est les 2 premières années du projet, c'est-à-dire je fais la pièce, par exemple en taille et masse, usinage, partout, dans les 4 sites, mais on n'aura pas les mêmes machines-outils, on n'aura pas les mêmes technologies d'usinage, et du coup, on va avoir les mêmes données physiques, mais sur 4 machines-outils qui sont différents, mais on doit produire de la même qualité. Donc comme ça, on va connecter ces machines, on va transférer les données, on va faire de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse défaire des modèles prédictifs, et donc comme ça, on pourra produire de la qualité sur les 4 sites, mais avec ce qu'on appelle des données homogènes, parce qu'ils sont issus tous du même processus de fabrication qui est l'usinage. Et là, on peut être paré à, je dirais, on sera plus dépendant, par exemple, de pays autour de l'Asie. Voilà, donc l'idée, c'est justement de ne plus être dépendant, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau européen, on a des PME, et donc du coup, on peut distribuer la grande masse sur différentes PME qui peuvent se connecter sur la plateforme et qui prennent l'ordre. Il dit, moi, je peux faire 10 pièces en France, différentes PME, en Allemagne, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut s'affranchir de la production dans des sites, dans des pays à bas coût, parce qu'en fait, on va utiliser un tissu de PME européen. Alors, un projet européen, c'est plusieurs mois. Premier résultat attendu pour quand? Donc, le premier résultat, c'est dans les 6 premiers mois. Donc, on a fait le kick-off à Aix, comme on est le coordinateur. Donc, c'est un projet de presque 6 millions d'euros. L'école est coordinatrice, donc il est porté par l'école. Et les premiers résultats, ça va être dans le deuxième meeting qu'on va avoir à Zurich en juillet. Donc là, on va travailler sur la première configuration résiliente, c'est-à-dire avec des données homogènes. Alors avant d'atterrir sur Mars, on va suivre ce projet Mars. Merci Mohamed et à très bientôt. Merci Eric, bon courage, merci.